Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien ainsi que vos essentiels. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de capsule pour diverses raisons, mais je reviens avec vous aujourd'hui pour une capsule qui concerne nos enfants. J'en avais déjà fait une en ce qui concernait, vous savez, la prière, en tant notamment que merveilleuse, les prières du monde que nous devons faire sans cesse, tous les jours, sur la vie de nos enfants. C'est-à-dire que lorsque nous commençons notre journée, et ben, lorsque nous remercions notre Père d'avoir renouvelé notre souffle, nous le faisons également pour nos enfants et nous devons ouvrir leur journée et consacrer chaque jour à notre Père. Donc il est essentiel de prier pour eux sans cesse. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les concernant, c'est tout ce qui concerne les prophéties qui sont faites sur nos enfants ou les déclarations qui sont faites sur nos enfants. Ne laissez aucune déclaration négative ou autre prophétie prendre le pas sur vos enfants. Vous avez le droit de briser cela, que ce soit intérieurement, que ce soit à haute voix. Qu'aucune déclaration négative que vous n'avez pas reçue, en tout cas parce que de toute façon vous ne recevrez pas de déclaration négative sur la vie de vos enfants. À vous de les briser. Je vais être un petit peu plus concrète en donnant un exemple qui me concerne en fait. Lorsque j'ai eu à avoir mes enfants, et je dois le dire ici pour les personnes qui ne me connaissent pas, mais j'ai déjà eu à faire ces témoignages de manière plus longue, il suffit de scroller entre guillemets sur ma chaîne Mata Douceur TV et particulièrement tout ce qui concerne donc le foyer chrétien. Il y a pas mal de partages que j'avais déjà fait où j'avais expliqué que j'avais été diagnostiquée stérile à l'âge de 25 ans et par la suite je me suis mise effectivement à enfanter parce que Dieu n'avait pas donné son dernier mot et de fait j'ai eu à porter 15 grossesses en tout et pour tout parce que j'ai fait pas mal de fausses couches et j'ai eu à accoucher de 7 enfants, 5 garçons et 2 filles, dont une qui est repartie vers notre Père Céleste. Et en ce qui concerne donc l'avenue de mes enfants, notamment mes garçons, chaque fois que j'en faisais un, à compter du deuxième, troisième, il y a des personnes, et si j'en parle, c'est que ce sont des personnes proches, parce qu'à la limite, ce que les gens qui sont éloignés et tout disent, on ne le sait même pas ou ça ne nous touche pas. Mais c'est des personnes proches, entre guillemets, des personnes de mon entourage, voire même des personnes en fait de ma famille, qui ont eu à déclarer des choses sur mes enfants. En disant mais c'est pas possible, elle accouche encore, elle fait que des garçons, moi Dieu m'aime trop pour ne me donner que des garçons, mais en fait c'est même une malédiction que de faire que des garçons. À l'époque j'avais donc 3 garçons, puis j'ai eu une fille qui est décédée. Ah non mais il y a quelque chose. J'ai donc eu en tout 5 garçons. J'ai eu en temps, mais mon Dieu, mais ça donne la chair de poule. J'ai eu en temps, mais elle est en train de nous faire des délinquants. Ça va être des assistés de la société. Enfin, mais des choses terribles. Des choses qui ont fait couler mes larmes. Pas forcément, et loin de là, devant les personnes qui déclaraient ce genre de choses, mais dans le secret. Et je m'en remettais à mon père. Parce que je savais qu'il me bénissait de toute façon, dans le sens où il avait été dit que je ne ferais pas d'enfant. Donc je n'avais même pas prié pour avoir un sexe particulier. Et quand j'avais mal, je le lui disais. Et j'ai brisé ces déclarations, notamment qui concernaient mes garçons, parce que c'est vraiment eux qui en ont pris plein la poire et qui les décrétaient délinquants. Et mon témoignage aujourd'hui, c'est de dire que le fait d'avoir prié, le fait d'avoir brisé cela, le fait d'avoir tout mis au pied de mon Père en disant que c'est toi qui sais exactement ce que tu veux pour chacun d'eux. Je n'ai jamais prié pour que l'un de mes fils fasse tel métier ou tel autre ou quoi. Tout a été confié à mon Père Céleste parce qu'en réalité, ces enfants, ce sont d'abord les siens. Je ne suis pas passée par des chemins de traverse ou pour les avoir. À un moment même, je me suis mise à prier en disant « Mais papa, il y en a déjà beaucoup, qu'est-ce qui se passe ?» C'était sa volonté. Il savait ce qu'il faisait. Donc j'avais une entière confiance en ça. Et je me suis toujours raccrochée à cette parole qui dit que son plan pour nous, et donc pour mes enfants, n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de paix et d'espérance. Et que ce sont ses enfants, et donc il a la main sur eux. Et pour être un petit peu plus précise, je pourrais dire par exemple que
quelles que soient les tribulations qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu, les maladies, concernant même mes enfants, tout ce qu'il y a eu qui paraissait négatif, il est là. Il met sa main, je prie. Il y a pas mal de choses qui se passeront encore dans leur vie. De toute façon, tant que nous vivons, nous avons des défis et des challenges. Mais tout est à ses pieds. Et mes fils qu'on a décrétés, et je vous dis des personnes parfois de mon sang, de délinquants, j'ai brisé, bah, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas moi, c'est papa. Je ne suis pas en train de dire que les mamans qui ont des enfants pour qui ça aura mal tourné, etc., c'est pour telle ou telle raison, on ne sait pas. Mais en ce qui me concerne, il y a des choses que j'ai refusées, que j'ai brisées, et ça ne s'est pas passé comme ces personnes l'ont dit. Et qui aujourd'hui, et je vous dis des personnes proches, guettent, regardent, voient ce qui se passe, demandent où en sont mes enfants. Tant que mes enfants n'ont pas fini leur formation, je ne dis rien. Pour ceux qui ont fini, si on me demande, je le dis. Notamment mon aîné, quelles que soient les tribulations qu'il a pu vivre, il en a déjà beaucoup vécu, notamment sur le plan de la santé et financier aujourd'hui. Mon deuxième fils est ingénieur aéronautique. Mon troisième fils est électricien en bâtiment. Mon quatrième fils est gendarme. Mon cinquième, je ne dirai pas ce qu'il fait parce qu'il est encore en formation. Et je peux parler de ma fille, qui est vivante aussi, pareil. C'est une élève et tout est entre les mains de notre Père. Alors vous avez le droit, et je dirais même l'obligation en tant que mère et en tant que merveilleuse, de briser ce genre de paroles sur la tête de vos enfants. Il n'en est pas question. Mettez les genoux à terre et priez sans cesse pour vos enfants, sur la vie de vos enfants. Ce sont des âmes que notre Père a rattachées à chacune de nous. Et notre premier ministère, c'est le foyer dans lequel nous évoluons. Et ce sont ces âmes-là, bien avant d'aller à l'extérieur. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est une capsule qui est un petit peu plus longue, mais qui me tient à cœur. Parce qu'il y a pas mal de choses encore qui se sont passées. J'ai eu à échanger notamment aussi avec une de mes coachées sur le sujet. Maman, prenez confiance en vous. Et gardez une chose, c'est que vous êtes la meilleure mère pour les enfants que vous avez. Si Dieu vous a choisi pour être la mère des enfants, de l'enfant que vous avez, c'est que vous êtes la meilleure maman au monde. Tout à ses pieds, tout en prière et priez sans cesse, sans cesse. Voilà ce que je voulais partager avec vous et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouveaux partages. Comme on le dit dans la langue de mes ancêtres, Oboso Nandolo. Bisous chez vous.